J'aurais dû ignorer ce message. Il est arrivé un jeudi soir sombre, enfoui dans les profondeurs de ma boîte mail, avec un objet d'une simplicité presque moqueuse. Tu es prêt. Pendant des mois, j'avais écumé des forums, des canaux privés, des recoins obscurs d'Internet. Un culte, ou quelque chose qui se présentait comme tel, promettait compréhension, sens, appartenance. Je croyais être prudent. Je pensais que tout resterait virtuel, réduit à des mots sur un écran. Mais ce courriel n'était pas fait que de mots. Il contenait un lien, un lieu et une heure précise. J'ai cliqué. La carte s'est ouverte sur une portion de nature sauvage californienne. Une route longeant le bord d'un canyon, serpentant à travers des crêtes boisées. Le GPS indiquait que l'endroit était accessible, quoique légèrement à l'écart des chemins fréquentés. J'ai garé ma voiture près du départ du sentier au moment où le soleil disparaissait derrière l'horizon. Les ombres se répandaient sur l'asphalte, s'étirant et se tordant comme si elles étaient vivantes. La forêt au-delà paraissait plus sombre qu'elle n'aurait dû l'être, saturée d'un silence épais. J'ai pris une profonde inspiration et déverrouillé mon téléphone pour relire le message. L'heure indiquait, dans 20 minutes, je me suis engagée sur le sentier de gravier. Mes pas faisaient crisser les pierres sous mes chaussures. Tous mes instincts hurlaient de faire demi-tour. Je ne l'ai pas fait. Au détour du chemin, j'ai aperçu la première silhouette. Une robe noire, une capuche tirée bas. Aucun visage visible. Une lanterne se balançait à sa main, diffusant une lumière faible et vacillante, laissant le reste de la clairière dans une ombre profonde. Je me suis figée, suspendue entre incrédulité et terreur. La silhouette a désigné le sentier. J'ai obéi, le cœur battant à tout rompre, la respiration courte. Derrière moi, la forêt semblait se déplacer, le vent se tordre de façon étrange, charriant une odeur de fumée. Puis il y eut les chants, graves, gutturaux, portés par un rythme primitif, ancestral. Ma poitrine vibrait sous leur cadence, chaque pulsation répondant aux coups affolés de mon cœur. Il y avait plus d'une voix, des dizaines peut-être, répercutées par les parois du canyon. J'ai trébuché en avant. Une autre silhouette est sortie de l'ombre, portant un fagot de branches lié par de la ficelle. Elle l'a déposé au sol, à côté d'un agencement de pierres que je n'avais pas remarqué auparavant. Le motif formait un cercle, volontaire, précis, indiscutable. D'un seul coup de silex, un feu s'est allumé au centre du cercle. Des étincelles ont jailli dans la nuit, les flammes léchant l'air. Les ombres dansaient sur les arbres, déformées, grotesques. C'est alors que j'ai compris. Je me tenais à la lisière d'un cercle, un espace rituel. Les chants ont gagné en puissance. Des silhouettes ont émergé en silence de toutes parts, formant un large cercle autour de moi. J'en ai compté au moins 20, peut-être davantage. Chacune portait quelque chose. Des bâtons, de petits bols, des symboles noircis gravés dans le bois. La plus proche s'est avancée, s'arrêtant à quelques mètres. Ses mains étaient nues, pâles, presque anormalement immobiles. Elle a incliné légèrement la tête, comme pour m'évaluer. J'ai avalé ma salive, ma langue me semblait collée au palais. Sans réfléchir, j'ai reculé. Le gravier a glissé sous mes pieds. La silhouette la plus proche a levé une main, lentement, délibérément. Un murmure a traversé les champs. Les voix ont vacillé. Quelque chose de vif, d'électrique, a fendu l'air. Mes tchous, mes muscles se sont tendus malgré moi. J'ai baissé les yeux. Le sentier par lequel j'étais venue avait disparu. Pas physiquement, mais effacé de ma perception. Les arbres se confondaient avec l'obscurité. Le bord du canyon paraissait dangereusement proche, la chute abrupte, déchiquetée. Mon estomac s'est noué. Alors le fagot de branches s'est embrasé violemment. Des étincelles ont jailli. La fumée s'est enroulée dans la nuit. Une odeur lourde, herbe brûlée, quelque chose de métallique, autre chose encore. Impossible à nommer, a saturé l'air. J'ai toussé, suffoqué, reculant. Mon pied a accroché une racine et je me suis effondrée lourdement. Une douleur aiguë a traversé mon épaule, mais je ne me suis pas arrêtée. Les silhouettes se sont resserrées autour de moi. Sans un bruit, je sentais le poids de leur attention, méthodique, prédatrice. Leurs robes frôlaient les buissons tandis qu'elles tournaient, sans jamais rompre la formation. Je me suis relevée en trébuchant et j'ai couru le long du bord de la clairière, cherchant une issue. Un étroit sentier est apparu, à peine visible, longeant le canyon. Je m'y suis engouffrée, les branches griffant mon visage. Les chants me poursuivaient, de plus en plus fort,
mêlés à autre chose, des pas qui n'étaient pas les miens, crissant sur les feuilles en parfaite synchronie avec les miens. J'ai osé jeter un coup d'œil derrière moi. Rien. Pourtant le bruit persistait, résonnant dans l'obscurité. J'ai trébuché de nouveau, heurtant quelque chose de solide, un arbre, peut-être, ou un rocher. L'impact m'a projeté sur le côté. J'ai roulé au sol, haletant, le cœur affolé. Quand j'ai relevé la tête, les silhouettes étaient devant moi, alignées à travers le sentier, bloquant toute fuite. Je me suis figée. Le feu a jailli plus haut. Les ombres se sont dressées, grotesques. Une silhouette a incliné la tête et l'espace d'un instant, j'ai aperçu quelque chose, des yeux ou des miroirs reflétant les flammes, mais rien d'humain. Ma poitrine s'est glacée. J'ai reculé en titubant, puis les chants se sont tus. Le silence est tombé, total, écrasant, comme une pression contre mes tympans. L'odeur de fumée flottait encore, lourde. Mon cœur battait à m'en rompre la poitrine. J'ai tenté de crier, d'appeler, mais aucun son n'est sorti. Je me suis retournée et j'ai couru de nouveau, brisant un fourré pour déboucher dans une clairière. La lune scintillait sur quelque chose au sol. Un cercle de pierre, plus petit que le premier, mais arrangé avec un soin méticuleux. À l'intérieur se trouvaient des objets que je ne parvenais pas d'abord à identifier. Des fioles, des bâtons, des fragments de métal, certains calcinés. Je me suis approchée, à la fois attirée et révulsée. Soudain, les lanternes se sont allumées à l'unisson. Des silhouettes sont apparues au bord de la clairière, plus nombreuses que je n'en avais vues jusque-là. Certaines portaient des masques, d'autres montraient leur visage, mais toutes avaient cette même attention froide, évaluatrice. Le feu du premier cercle brûlait désormais, avec une intensité telle que mon ombre tremblait. Je me suis retournée. Un autre passage, une simple fente entre les arbres, descendant en pente. Je me suis élancée. Le sol était inégal, la boue collante sous mes pas. La forêt semblait se refermer sur moi. Chaque son était amplifié. Les branches qui cassaient, le martèlement de mon cœur, le grondement lointain du canyon en contrebas. Puis un nouveau son s'est élevé, une voix, ou quelque chose qui en avait la forme, chantant au-dessus des autres, plus tranchante, plus profonde, déchirant la nuit. Les silhouettes de la première clairière ont tourné la tête à l'unisson, lentement, synchronisées. Je ne comprenais pas comment elles pouvaient m'entendre à cette distance. Je ne comprenais plus rien. Les branches fouettèrent mon visage, mes chaussures glissaient sur les feuilles mouillées. La pente devenait plus raide, et soudain, arrivé en bas, une clairière s'est ouverte devant moi. Le cercle de feu. Les silhouettes étaient de retour, plus imposantes, comme si elles m'attendaient. Mon estomac s'est effondré. Je n'avais plus le choix. Je me suis arrêtée net au bord du cercle. Étincelles et fumées tourbillonnaient autour des silhouettes. Elles se sont écartées, formant un large demi-cercle, enfermant la clairière, me scellant à l'intérieur. Mon esprit cherchait une échappatoire, une logique, un sens. Il n'y trouvait rien. La silhouette la plus grande s'est avancée. Sa robe frôlait les feuilles, les mains jointes à la taille. Je ne pouvais pas lire son visage, ni deviner son intention. Mais l'énergie qui emplissait la clairière me pressait de toutes parts. Ma respiration s'est coupée, ma vision s'est rétrécie. Une gerbe de flamme a jailli du cercle central. La fumée s'est abattue sur moi, épaisse, suffocante, s'emmêlant dans mes cheveux. Mon estomac s'est retourné, ma tête tournait. J'ai trébuché, manquant de tomber dans le cercle. Mon corps s'est tendu, chaque nerf à vif, hurlant de fuir, de bouger, de survivre. Et puis, aussi brusquement que tout avait commencé, tout s'est arrêté. Le feu a faibli. La fumée s'est dissipée. Les chants se sont éteints. Les silhouettes ont disparu. Pas un bruit, pas une trace, simplement parti. Je me suis effondrée à genoux, tremblant, les poumons en feu, la vue brouillée. La clairière était vide. Seule subsistait une faible odeur de fumée. J'ai attrapé mon téléphone. Aucun réseau. J'ai couru à l'aveugle vers le départ du sentier, trébuchant sur racines et rochers jusqu'à ce que le terrain s'aplanisse. J'ai atteint la voiture. Les phares se sont allumés automatiquement quand j'ai ouvert la portière. Mes mains tremblaient. Mes vêtements étaient trempés de sueur. J'ai fixé la lisière des bois, silencieuse, immobile, vide. J'ai quitté le sentier sans m'arrêter. La route vers la civilisation m'a paru interminable. Chaque regard dans le rétroviseur me nouait l'estomac. Je ne savais pas si j'avais été suivie ou observée depuis les arbres.
Chaque frémissement d'ombre, chaque balancement de broussailles au bord de la route faisait s'emballer mon cœur. Même maintenant, des heures plus tard, je le sens encore, une pression derrière les yeux, une oppression dans la poitrine. Le rituel, le feu, le cercle, les silhouettes, tout était réel, tout était précis. Et je ne crois pas un seul instant qu'ils aient jamais eu l'intention de me laisser repartir, indemne.